bonjour à tous, c'est Philippe. Et puis aujourd'hui, je voulais faire tout autre chose que le bac d'allemand. Donc j'insiste bien, ce n'est pas une vidéo qui est destinée à la présentation du programme du bac d'allemand. On n'est pas sur une thématique. Ici, c'est une vidéo en français et on va parler de mon vélo, de mon Look 785 UEG RS. Alors je vais essayer de vous expliquer, un peu comme quand j'explique les déclinaisons, les qualités de ce vélo, comment il fonctionne et voilà, quelle est mon impression après à peu près 2 ans de roulage. Je dois avoir 4000 km avec ce vélo. Alors il faut savoir qu'au début, j'ai roulé dessus, je l'ai découvert petit à petit. Il m'a fallu un peu 1000 km pour prendre un peu mes repères. Et puis c'est vrai qu'au bout de 2 ans, j'estime le connaître pas trop mal. J'ai été un peu en montagne avec, j'ai fait des cols, avant du plat. Moi je suis essentiellement un rouleur de plat. Donc voilà, je vais pouvoir vous expliquer comment il marche en fait. Et puis quels équipements j'ai choisi et puis pourquoi j'ai choisi ces équipements et pas d'autres. Alors bien sûr, il y avait un problème budgétaire aussi parce qu'on est limité par le budget. Alors les équipements du vélo. Moi j'ai pris les roues Mavic. Les Mavic elles sont en livret de série sur le vélo. Donc c'est des jantes alu avec des rayons droits. On appelle ça des rayons à tête marteau. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas coudés sur le moyeu, ils sont droits. Donc ça apporte vraiment un surcroît de rigidité. Alors après pour ce qui est de l'équipement de la roue libre, la cassette derrière, j'ai 11 dents le plus petit pignon et puis 32 derrière. L'avant-dernier c'est le 28. Puis après ça prend 4 dents, on est en 32. Donc là pour la montagne c'est vraiment optimal, on monte bien. Pour ce qui est du pédalier, c'est un pédalier qui fait 52 le grand plateau et puis 36 le petit plateau. Alors c'est pareil, dans mon précédent vélo que j'avais un 50-34, on appelle ça un compact, et j'arrivais pas à l'emmener, parce que j'avais pas assez de force pour emmener mon vélo. Quand je mettais le grand plateau, le 50, je m'essoufflais. Donc je me disais, t'as bien vieilli. Et là quand je l'ai acheté, c'était un 52, je me suis dit, oulala, est-ce que tu vas l'emmener? Et en fait, comme quoi, tout est question de cadre. Eh bien, j'emmène très bien mon 52, je suis souvent sur le 52 et ça bombarde. Voilà. Le 36, j'utilise essentiellement dès que ça monte. Voilà, je tombe en plateau. Donc pour ce qui est des vitesses, c'est vrai que moi j'ai choisi les vitesses manuelles. Parce qu'avant j'avais eu un vélo avec les vitesses DI2 Shimano qui était très très bien. J'ai rien à reprocher à ce système. Mais par contre, des fois, je tombais en panne de batterie. C'est-à-dire que si on oublie de recharger, je précise que c'était ma faute, c'est pas la faute du constructeur, j'ai oublié de recharger et donc après on ne peut plus passer les vitesses. Donc on se retrouve sur un tour où la dernière vitesse qu'on a engagée, on ne peut plus la changer, quoi. Donc c'était un peu pour ça. Et puis il y avait le problème du coût. Puis c'est vrai qu'après avoir essayé celui-là, j'ai trouvé que le système Shimano Ultegra il était très très rapide. Donc j'ai trouvé que c'était à peu près similaire en termes de performance. Voilà. La seule différence avec l'électrique, c'est qu'à propos de la fourchette, quand vous changez de plateau, enfin vous êtes sur le grand plateau, puis vous mettez tout à droite ou tout à gauche, la fourchette sur le système électrique, elle se règle toute seule. Voilà, ça c'est un petit plus. Mais bon, voilà, moi je suis pas compétiteur, je suis juste cyclo. Donc voilà, vitesse manuelle. À propos des freins aussi, alors il y a 2 ans, je ne sais pas s'il existait en version frein à disque, alors c'est un peu la mode. Alors le frein à disque, il y a le pour et le contre. Moi je pense qu'un frein à disque, quand il bloque, quand la plaquette elle se bloque dans le disque ou que le disque casse, ça peut être très dangereux en termes de chute, c'est coupant. C'est pas le même comportement de la roue. C'est vrai qu'une roue à disque et puis une roue à patins, les pros ils préfèrent de loin la roue à patins parce qu'elle se comporte différemment. Voilà, mais moi c'était surtout en termes de prix que j'ai raisonné, quoi. Donc voilà. Après, donc les freins manuels, les vitesses manuelles, du classique. Qu'est-ce que je voulais dire à propos du guidon? C'est pareil, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un guidon en aluminium avec une potence à lui aussi. Donc ça réagit bien, j'ai pas peur que mon guidon casse. C'est vrai qu'un guidon carbone, j'aurais peut-être plus peur. J'ai une tige de selle qui est très souple, donc très confortable. C'est vrai que ça absorbe un peu des vibrations. La selle, je ne sais pas si vous la voyez bien aussi, c'est une Italia, elle est parfaite parce qu'elle ne grince pas. Vous avez des selles, vous roulez dessus, elles n'arrêtent pas de grincer. Donc là, niveau confort, c'est bien.
Un petit truc, moi j'ai mis une lampe derrière, c'est une lésine, c'est une lampe clignotante. Je vais l'activer, je vais la tourner. Ouais, ça tourne, c'est pour être vu, hein. Donc là c'est quand même un plus pour la sécurité, hein. Pour ce qui est du cadre, alors ça c'est la pièce maîtresse du vélo. Alors c'est un cadre qui est monocoque carbone. Il y a nous qui disent que c'est un carbone haut module à certains endroits et puis des modules qui sont peut-être moins élevés à d'autres. Mais c'est un cadre qui offre de la rigidité, de la nervosité et une certaine forme de confort, hein. Il ne vous casse pas quand vous avez fait 60 bornes, vous n'êtes pas ruiné quand vous rentrez chez vous. Donc moi je trouve que c'est un cadre pour vous retranscrire un peu les impressions quand vous êtes en forme, hein, bien sûr, parce que si vous êtes éteint, voilà, vous ne le ferez pas avancer le vélo. Mais si vous avez les jambes, si vous avez la pêche, eh ben, c'est un vélo qui est très très nerveux, qui relance très très bien et qui est véloce. Alors voilà, moi je suis hyper satisfait au niveau de la nervosité. Voilà, on peut être puissant avec ce vélo, il va vous rendre votre puissance. À propos des manivelles, moi je suis monté en 172.5, donc pour avoir un pédalage assez rond, hein, pour pas m'abîmer. Alors c'est vrai qu'on peut monter d'autres types de manivelles, on peut monter la 175, la 177, pourquoi pas la 180, je ne sais pas si elle existe. Mais moi il me semble que c'est le bon choix en 172.5. En pression de gonflage, alors moi j'ai des pneus, c'est des pneus je dirais d'entraînement, c'est des pneus des Hutchinson. Donc je mets entre 7 et 8 kg, ça dépend, voilà. Pour ceux qui veulent se faire un peu plaisir, vous pouvez aussi prendre, alors je vais vous montrer, je vais chercher ça. Vous pouvez prendre les roues Corima. Alors ça c'est la roue avant, hein, bien sûr. Alors la roue Corima avec un boyau. Alors le boyau c'est pareil, moi je l'ai fait coller avec du Gentex, c'est-à-dire c'est un scotch double face. Moi je ne m'amuse pas à coller mon boyau tout seul parce que j'aurais trop peur de déboyauter dans un virage ou une descente. Alors Corima, je crois que ça appartient à nous, il me semble. Et cette roue, moi c'est pareil, je la connais pas beaucoup, j'ai dû faire à peu près 80 km avec mes roues Corima, donc je peux pas bien vous en parler, mais je trouve que par rapport aux roues Mavic, on a plus de rendement à haut régime, hein. C'est voilà, à bas régime, à mi-régime, moi il me semble que la roue Alu, la Mavic, elle fonctionne très très bien. Bon, à haut régime elle fonctionne bien aussi, c'est très honorable, mais la roue Corima elle apporte vraiment un plus dès que vous dépassez les 40 km/h. Après, elle vous emmène un peu plus loin. Et en termes de confort, elle est très bien cette Corima. Voilà, ça peut être une option, hein. Apparemment, on me les a offertes pour mon cadeau d'anniversaire. Voilà. Donc en résumé, un vélo je trouve quand même assez classique, hein. Frein à patin, je trouve ça suffit. Vitesse manuelle, ça suffit. Le développement à la cassette, tout va bien pour la montagne comme pour le plat. Le cadre offre un très très bon rendement et un compromis confort-performance. Moi j'ai eu 4 vélos déjà, c'est mon quatrième vélo et celui-là je trouve que c'est le meilleur de tous. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'essayer un 785 USRS, allez-y, je pense que vous avez touché à la perfection en matière de vélo. Voilà, c'est tout, j'espère que ça vous a bien fait plaisir et puis c'était un autre univers, voilà, un peu mon univers aussi. Je vous remercie, à bientôt, tchuss, tchuss, tchuss.